Bienvenue sur Technodev, la chaîne de David Kinney, développeur passionné. Si vous aimez la technologie et son évolution, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous apprendrez l'informatique sous tous ses aspects. Programmation, web, sécurité, IA, jeux vidéo. Vous trouverez des tutos, des astuces, des projets, des interviews et plus encore. Abonnez-vous à Technodev et rejoignez les technophiles. Bonsoir la famille, c'est encore David. Désolé la famille, j'allais faire un capture d'écran de mon ordinateur, mais j'ai eu un peu de difficultés parce que mon ordinateur que j'utilise est en pleine installation. Je mets la mise en jour du nouveau modèle de Windows 10, Windows 10 22h22. Celui qui veut en savoir plus me dit en commentaire. Ok. Je suis sûr que vous avez le JDK, le compléteur continu déjà installé. Moi je vais utiliser Sublime Text pour pouvoir coder. Alors, la première chose à faire est de lancer votre invite commande. Je lance mon invite commande. Et la deuxième chose est de lancer Sublime Text. Donc, je fais les recherches. Est-ce que j'ai mis l'application? Voilà, Sublime Text est là. Ça c'est juste un projet qui est en cours, donc je vais faire ok. Vous allez avoir donc tout ça, ça va pas exister. Attends, je nettoie. Donc, vous allez venir ici, vous créez un nouveau fichier, quel que soit votre éditeur de code que vous utilisez, il y aura toujours cet onglet file. Vous cliquez dans file, new file, voilà. Vous faites directement CTRL plus S, donc enregistrer. CTRL de votre clavier plus S. Voilà, ça va vous apparaître ainsi. Vous cherchez l'endroit où vous allez mettre votre code. Moi je vais le mettre ici. Je crée d'abord un dossier. Clic droit, nouveau dossier. Je vais nommer fort. Au lieu d'écrire formation. Donc, désolé pour la qualité de l'image, nous allons arranger pour la prochaine vidéo. Et je donne le nom de mon fichier, ça sera main, la fonction d'entrée. Main.kt. Les points là, tu peux mettre, le nom doit être main pour le code d'entrée. On a eu l'habitude, les programmeurs ont eu l'habitude d'écrire le premier fichier de la code main.kt pour l'extension kt. Si c'était C, vous allez mettre C. Si c'était Python, vous allez mettre PY. Mais comme c'est Kotlin kt, l'extension kt, on va continuer de parler de ça après. Ensuite, vous cliquez enregistrer. Voilà. J'ai un fichier Kotlin ici. Ok. Ça, c'est le fichier que j'utilisais avant. Donc, voilà le fichier que je viens de créer. Maintenant, je vais juste copier ça. Comme je l'ai déjà expliqué. Je vais vous expliquer l'utilité de ce code. Je copie. Ok. Je le mets ici. Coller. Bon, ok. La fonction main, la fonction fin, fonction main, c'est la fonction d'entrée de votre projet. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers comme on va le faire dans la vidéo à venir. Et l'autre, vous allez compiler. Votre compléteur va chercher les fonctions d'entrée main. Et les parenthèses que vous venez d'ouvrir ici, c'est là que vous allez mettre des arguments de la fonction. On va parler de ça et vous allez comprendre. Et les accolades s'ouvrent. Et à l'intérieur, on met les codes. Et notre premier code, c'est println Kinney David, c'est mon nom. Println, donc ça va afficher Kinney David. Donc on dit afficher les deux points ici. Et au milieu, on met Kinney David, le message affiché. Ça veut dire c'est un chien de caractères. À fur et à mesure, vous allez comprendre. C'est juste facile. On va développer alors. Maintenant, pour compiler notre code, d'abord on enregistre. CTRL plus S, on enregistre. Et pour compiler notre code, c'est là où est le problème. D'abord, on va compiler en ligne de code. On va compiler en ligne de code. C'est notre invite commande. D'abord, pour vérifier que nous avons bien Kotlin installé. Non. Exécutons d'abord notre code.
vous devez vous rendre où se trouve votre fichier. Donc je vais chercher votre fichier dans l'endroit où vous l'avez stocké. Moi ici, dans le dossier fort comme prévu, je viens ici, dans ce petit vide, je clique. Je fais un clic droit pour copier les liens absolus. On appelle ça un lien absolu. Je fais un copier. Je reviens dans mon invite commande. Je clique CD. J'écris la commande CD espace clic droit. Comme vous voyez, CD clic droit, ça fait comme coller. Je clique Enter. Voilà, je suis maintenant à l'intérieur du dossier. Je suis dans l'intérieur du dossier fort, là où on avait mis notre fichier. La commande dire, si j'oublie pas dire, permet d'afficher le document qui se trouve à l'intérieur d'un répertoire. Voilà, répertoire c'est fort, la date de création. Voilà notre fichier. Voilà notre fichier, sa taille, l'espace libre du disque. Ok. Ça, c'est juste une commande bonus, la commande dire. Maintenant, notre besoin, c'est quand on va coder, on doit compiler. Coder, compiler. Ok. Maintenant, ici, on a codé un message. Et on doit compiler pour voir ce que ça va donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Kotlin fonctionne sous la machine virtuelle de Java, mais il a aussi son propre compilateur. Alors, pour commencer, nous allons d'abord faire la commande compiler. Voilà, la commande contlink espace, le nom du fichier qu'on va compiler. Vous faites un clic gauche sans lâcher. Lorsque vous allez lâcher, vous faites un clic droit. Ça va copier directement votre. Donc, j'écris le nom du fichier. J'écris le nom du fichier que je vais compiler. Espace. Maintenant, comme Kotlin fonctionne sous la machine virtuelle de Java, je vais inclure un bibliothèque. Alors, pour inclure un bibliothèque, on fait un tiret. Le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier. On fait un petit tiret. Tiret. Include. On doit inclure. Include. Tiret encore. Quelle bibliothèque? Raytime. La bibliothèque Raytime. Espace. On veut bien compiler. On compile. Donc, continue. On compile les fichiers. On sert la bibliothèque. Espace. -d. -d. Ça veut dire qu'on a besoin d'une exécutable. Une exécutable. L'exécutable, on va tout parler de ça. Les exécutables dans les vidéos prochaines où on va parler des compilateurs. -d. On va créer une exécutable. C'est cette exécutable que nous on va exécuter pour voir les résultats de notre code. -d. Et le nom de notre exécutable, ça dépend de vous. Le nom de l'exécutable dépend de vous. Comme moi, je peux dire app. Et vous mettez un point. Vous mettez jar. On a besoin d'un fichier jar. Donc en Java, un fichier jar qu'on va exécuter pour avoir notre résultat. Donc les résultats attendus. Ok. Voilà. C'est fait. On clique Enter. Voilà. Notre Kotlin, le fichier main.kt, on inclut la bibliothèque Raytime. -d, on a besoin d'une exécutable. Le code est en train de se compiler. Le code compile. Patientons un peu. Ok la famille, je pense qu'on a eu une petite erreur. Et voilà le problème. Voilà le problème. J'avais mis mon fichier ici et il demande l'autorisation pour créer parce que c'est le disque système. Alors je dis le déplacer vers un autre disque dire. Voilà le dossier fort. Et je recopie les liens pour qu'on exécute les commandes rapidement. Ok. On va changer de répertoire. Donc CD, CTRL et clic droite, Enter. On change de répertoire là.
Ok. Pour voir ce qui se trouve dans le répertoire où nous sommes, le répertoire on fait dire, on crie DIR, dire. Voilà, on est bien dans le répertoire. Maintenant, on va encore compiler. Ok. Pour réécrire une commande déjà écrite, vous devez appuyer sur les touches flèche haut. Vous insistez sur les touches haut. Appuyez jusqu'à voir, vous allez voir les commandes que vous avez déjà écrites ressortir. Ok, on recompile notre code maintenant pour voir. Voilà. Lorsque vous voyez comme ça, directement ça veut dire que ça fonctionne. Et maintenant on doit exécuter. Regardez, il y a une exécutable qui vient de se créer. Voilà l'exécutable. App-jar. On ne peut pas l'ouvrir ici directement, ça va se fermer automatiquement. Tu ne pourras même pas voir que ça s'est ouvert parce qu'il n'y a aucune commande qui dit à la bibliothèque, donc qui dit au programme de rester ouvert. Il n'y a aucune commande. On verra tout ça après. Donc pour l'exécuter et voir le message, on doit exécuter à partir d'ici. Et pour exécuter, on doit faire Java avec la touche 6 jar espace le nom de l'exécutable qu'on veut exécuter. Voici le nom de l'exécutable. Voici son nom. C'est nom-ci. Ok, voici le nom de l'exécutable. On clique Enter. Java-jar app. Donc, Java-jar, le nom de l'exécutable. Donc, ce nom ici, c'est ce qu'on doit toujours mettre ici. Mais celui-ci dépend de celui ici. Mais celui-ci dépend des personnes. Les app, si vous pouvez les changer. Mais ici, c'est obligatoire. Vous devez répéter le nom que vous avez mis au début. Enter. Voilà. Le message s'affiche Kini David comme mis ici. Alors je ne vais pas vraiment refaire encore pour éviter que la vidéo soit encore très longue. Merci beaucoup pour ceux qui ont participé et je vous promets de faire encore des vidéos de qualité parce que cette fois-ci ma machine est vraiment en panne. C'est pour cela que vous avez remarqué que je n'ai pas pu vous faire un capture d'écran. Cet ordinateur est un peu faible à côté capacité. L'application de capture d'écran n'a pas fonctionné. Donc merci beaucoup pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé.